Vous voulez savoir comment on utilise le clavier et tous ses raccourcis? Vous êtes au bon endroit. Le clavier est un outil qu'il faut pratiquer un minimum pour pouvoir retenir ses fonctionnalités et les maîtriser. Pouvoir l'utiliser rapidement est un atout dans le milieu du travail, et vous permettra d'être plus confortable quand vous l'utiliserez chez vous. Ne perdons pas de temps, on y va. Le clavier se divise en plusieurs parties, toutes avec une utilité précise. La touche espace, c'est pour rajouter un espace. Voilà. Les lettres de l'alphabet. C'est la partie principale du clavier, elle contient toutes les lettres de l'alphabet. Vous voulez taper une lettre, vous appuyez sur la touche correspondante. C'est pour la suite que ça se gâte. Les caractères spéciaux et les accents. C'est la partie qui entoure les lettres. Ici, on y trouve tous les caractères spéciaux comme le $, les accents comme l'accent aigu et les ponctuations. Voyons un peu plus dans le détail. Ici, vous pouvez mettre un signe au carré. La touche tabulation vous permet de décaler votre texte ou bien de passer d'une sélection à une autre. Le verrou majuscule sert, comme son nom l'indique, à changer les lettres minuscules en majuscules. Pour ce faire, il suffit d'appuyer une fois sur le verrou majuscule, de taper là ou les lettres dont vous avez besoin, et ensuite de retirer le verrou majuscule en réappuyant dessus. Un petit voyant s'allumera quand le verrou sera actif. Il peut se trouver au-dessus du pavé numérique ou directement sur la touche. La touche suivante permet elle aussi de mettre une lettre en majuscule, mais son fonctionnement est différent. Il vous suffit de rester appuyé sur la touche majuscule et de taper là où les lettres désirées. Vous pouvez aussi retrouver cette touche de l'autre côté du clavier. CTRL, ou comme on l'appelle la touche contrôle, sert à créer des raccourcis en la combinant à d'autres touches. Par exemple, pour revenir en arrière dans un document, il suffit de rester appuyé sur CTRL et d'appuyer sur Z. Cette touche permet aussi de sélectionner plusieurs documents en même temps pour, par exemple, envoyer par mail. Alt permet, en étant utilisé avec d'autres touches, de créer des raccourcis. Par exemple, Alt plus Tab permet de naviguer à travers différentes applications. Pour continuer, on va parler de toute cette zone, puisque tout fonctionne de la même manière. Sur chaque touche, il peut y avoir jusqu'à 3 symboles. Pour taper le symbole en bas à gauche, il vous suffit d'appuyer sur la touche. Pour utiliser les symboles juste au-dessus, il faut utiliser la majuscule comme vu précédemment. Et pour le symbole en bas à droite, il faut appuyer sur la touche Alt-Graphe, puis sur la touche désirée. Pour ce qui est de la touche tréma et accent circonflexe, c'est encore autre chose. Pour faire un E circonflexe comme celui-là, il faut appuyer sur la touche accent circonflexe, puis sur le E. Pour faire un E tréma, il faut appuyer sur la majuscule et la touche tréma en même temps, puis retirer la majuscule et ajouter le E. La touche retour arrière ou effacer va tout bêtement effacer ce qu'on a tapé juste avant. Appuyer sur Entrée passera une ligne dans un document texte ou validera diverses sélections et recherches. Les fonctions. Utilisées soit avec d'autres touches comme raccourci, soit pour une fonction dans un logiciel précis. Par exemple, la touche F1 ouvrira l'aide Windows sur le bureau. Alt plus F4, lui, fermera l'application en cours d'utilisation. Le pavé numérique. Comme son nom l'indique, c'est ici que se trouvent tous les chiffres et signes dont vous pouvez avoir besoin pour vos mathématiques. Même si, on l'a vu précédemment, on peut aussi retrouver les chiffres sur cette zone du clavier. Attention tout de même à activer le verrou numérique, dans le cas contraire les touches seront des raccourcis. Les touches directionnelles. Encore une fois, le nom est bien trouvé. Si vous voulez vous déplacer rapidement partout sur votre ordinateur, il est intéressant de les connaître. Les flèches haut, bas, gauche, droite permettent de se déplacer dans la direction choisie. Ces deux touches vous feront aller au début ou à la fin d'une ligne. La touche insertion permet de taper par-dessus du texte. La touche suppression supprime de gauche à droite. Et maintenant, quelques petites touches complémentaires. Échappe est utilisée pour sortir de certaines applications ou afficher un menu. La touche Windows sert à faire apparaître le menu Windows. Imprime écran est utilisé pour prendre une capture d'écran que vous pouvez coller où vous le souhaitez. Et il y a les touches de paragraphe, mais on s'en sert tellement pas que les touches ont disparu des PC portables. Sinon, ça sert à passer d'une page à l'autre. Voilà qui conclut tout ce qui touche au clavier. Souvenez-vous que le meilleur moyen pour retenir où se trouve chaque touche, c'est encore la pratique. N'hésitez pas à vous entraîner régulièrement si vous rencontrez des difficultés. Je vous laisse donc voir ou revoir cette vidéo au besoin, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux autres vidéos.